Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Cubot Zoro 001, un petit smartphone 3G, 4G qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique banggood.com. Vous savez, c'est le nouveau partenaire Chine Android. Enfin, il y a toujours 2, 3, 4 bails, bien évidemment. Et Banggood. Un troisième larron arrivera par la suite. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, ce Cubot Zoro, alors comment ça se présente? Ça se présente plutôt bien, puisque comme vous allez pouvoir le constater, il a quasiment tout. Bon, évidemment, comme d'habitude, je vais vous développer un petit peu tout ça, les pour, les contre. On verra à la fin ce qui va et ce qui ne va pas. De toute façon, vous allez vous faire votre propre avis. Donc, pour commencer, alors, au niveau des accessoires de la boîte, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien entendu un adaptateur, enfin un chargeur FR avec prise FR. On retrouve aussi un câble USB, micro USB. Bon, ça coule de source. Un film protecteur, donc il n'y en a pas sur le smartphone, mais il y en a un dans la boîte. Un guide de démarrage rapide, bon ça voilà, tout en anglais, donc bien pour l'international. Et une petite coque transparente, bon qui paye pas de mine, mais qui a le mérite d'être là. Voilà, pour la boîte, elle est quand même des plus complètes. Alors au niveau de la boîte, bon c'est quand même plutôt bien présenté, c'est assez joli. Bon, après la boîte, vous me direz, on s'en tamponne le coquillard. Alors, première chose qui va vous péter au nez, c'est les fréquences. Donc au niveau de la 3G WCDMA, la bonne nouvelle c'est qu'il est 900-2100. Et au niveau de la 4G FDD LTE, il est 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc lui, il a le full package, il est carrément, il est au complet. Donc emplacement micro SD, enfin vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va parler du design. Alors le design, alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon trois boutons tactiles. Bon, on verra s'ils sont rétroéclairés ou pas. Une caméra frontale. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus moins. Sur le dessous, la prise micro USB avec le micro. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, bien évidemment, la jack 3.5. Sur l'arrière, on retrouve le haut-parleur avec le capteur photo et le flash LED. Et un réducteur de bruit, bien entendu, maintenant, il y en a quasiment sur tous les appareils. Donc voilà, au niveau du design, ça reste plutôt correct, malgré, je trouve, ça fait un petit peu cheap quand même. Mais bon, voilà, il est simple, vous verrez que le prix est super attractif et que bon, voilà, il a quand même toutes les fréquences qui vont bien pour la France, tout opérateur confondu. Voilà. Alors les boutons, on a fait le tour, les prises, les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Cubot Zoro? Alors, on retrouve un écran avec une diagonale de 5 pouces, une résolution HD, donc 720p, 1280 par 720, ce qui est plutôt bien quand même pour la batterie. Un CPU Qualcomm MSM 8916, donc c'est un Snap 410, c'est un 4 x 1,2 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 306. La RAM, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go. Il est dual SIM. Les fréquences, on en a parlé. L'appareil photo, donc, alors réellement, c'est un 8 millions de pixels et interpolé en 13. Pour la caméra frontale, pareil, c'est du 2 millions de pixels interpolé en 5 millions de pixels. Bon, voilà, au moins le fabricant, il a joué franc jeu, il a bien dit, voilà, non, c'est pas un 13, c'est un 8 millions de pixels interpolé. Et pour la cam frontale, exactement la même chose. La batterie, donc c'est une batterie amovible de 2200 mAh. L'intérieur Android 4.4.4 KitKat. Et les dimensions, donc en millimètres, 140 par 71 par 7,9 d'épaisseur. Et le poids, 139 grammes, batterie incluse. Donc ça reste relativement léger. Alors déjà, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Si je trouve le petit bordi là, voilà. Il est là. Donc voilà, ce que je disais, en fait, bon, c'est un petit peu cheap quand même. C'est bon, c'est sympa, c'est mat et tout, ça laisse plein de traces de doigts. Bon, niveau qualité, c'est pas terrible, terrible, terrible. Enfin, bref, donc la batterie, donc c'est bien une batterie amovible, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, 2200 mAh.
Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'est une batterie amovible. On retrouve bien toutes les fréquences. Les IMEI en 35, mais ça on s'en tamponne. L'emplacement pour la micro SD, donc sur le site donné à 32 Go. Bon, moi j'ai mis ma 64 Go dedans et ça passe sans aucun problème. Il est bien dual SIM, SIM 1, SIM 2, c'est de la micro SIM. Voilà, donc on a fait tout le tour. Pas de souci. Là, pour l'instant, ça démarre quand même plutôt bien. Bon, si ce n'est à part ce plastique un petit peu, bon, c'est dommage. Niveau design, c'est pas top top, mais enfin, bon, ça reste un petit smartphone hein, quand même. Hein. Allez, on va passer directement à l'allumage. Voilà. Alors au niveau du démarrage, ça pète fort généralement. Par contre, il est un petit peu long à démarrer. Hein, vous avez... Alors je sais pas si l'autre fois c'était le premier démarrage, mais bah, il a tendance quand même un petit peu à ramer. Hein. Pas en utilisation, hein, mais du moins pour le boot, c'est assez long. Et il y a une bonne musique qui vous pète bien la tronche. Hein. Niveau discrétion, c'est pas ça. Alors, quand tu veux, cubot.net. Alors, j'ai mis ma carte SIM, donc, comme d'habitude, hein, on se casse pas le bignou. 4x0, préparation de la carte SD. Et premier truc déjà qu'on voit, donc c'est bonne nouvelle. Ah, beaucoup de réverbération. Vous voyez, il est bien 4G. Hein, pas de souci, on passe directement en 4G. Moi, je suis chez BNU. Bon, maintenant c'est Bouygues. Hein. Enfin, ça a toujours été Bouygues, mais enfin, c'était la partie low cost. Maintenant, ils se sont rapprochés et c'est vrai que niveau débit, c'est quand même. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait de particulier, mais ça marche plutôt bien maintenant. Alors, directement, allez, on passe. Hop, ma petite feuille qui va bien. Hein, ça fait un moment que j'ai pas fait des tests et franchement, quand on redémarre, c'est quand même. Faut reprendre les habitudes. Alors, est-il OTG, oui ou non? On va passer directement à ça. Comme ça, il n'y aura plus de suspense. Clac, OTG, pas OTG. Eh ben non, pas d'OTG. Donc ça fera partie quand même des points négatifs. Hein. Voilà, pas d'OTG. Il y a certaines choses qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Allez, on va passer directement à la partie multimédia. Comme ça, on perd pas de temps. Alors, la partie multimédia, on va passer directement. Alors, je vais aller dans la galerie. On va regarder la petite vidéo de Big Bunny. Et là, vous allez voir que... Voilà. Non. Voilà. Impossible de lire la vidéo. Donc déjà, 1080p en AVI. Il aime pas ça, Pépère. Donc, qu'est-ce que j'avais de joli à vous montrer? Ça c'est quoi? Ça s'était filmé avec quoi? Ah oui, je crois que ça c'est des tests que j'ai fait. Parce que vous verrez. Voilà, ça c'est du Move. Donc là c'est filmé en 1080p. Hein, c'est une petite caméra que je vais vous présenter. Pareil qui m'a été envoyée par Banggood. Et vous allez voir que ça filme. Ouais, c'est superbe, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La petite vidéo, celle-là on reviendra tout à l'heure. Voilà, ah bah voilà, il y a photo de famille, c'est bien, je m'en suis bien servi hein, de ce petit cubot, il va relativement bien. Bon, c'est vrai que je suis passé du Meizu à celui-là qui est quand même une petite config, mais bon, il a pas rougi hein, quand même, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors les vidéos, bon bah voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, 1080p en AVI, bah il veut pas. Il veut pas. Bon, la 720p, ça passe sans aucun problème, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et ça dépend des codecs, hein, en fait, tout simplement. Alors, au niveau de la musique, alors il faut que je trouve mes petites. Nanana. Où est-ce qu'il est? Alors, il est là, on va mettre la musique YouTube. Voilà, à fond les manettes. Voilà, bon, au niveau du son, c'est plutôt propre. Et il y a un petit truc qui me plaît bien dans ce smartphone, c'est que, comme vous allez pouvoir le voir, hop, effet sonore. Voilà, vous pouvez un petit peu tout bidouiller. Vous avez un son surround, amplification des basses et tout. Voilà, vous avez des pré-réglages. Comme vous voyez, c'est super fluide. Hein, vous voyez,
Franchement, à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Le son est relativement propre, hein. C'est bon, c'est pas une discothèque, c'est sûr. Peut-être que je vais couper ça. C'est pas une discothèque, mais bon, ça fait bien la blague, hein. Voilà. Ah si, chose très importante en fait. Voilà. Comme d'hab, quand on le pose, quand on lui pose le cul par terre, ben il y a quasiment plus de son. Toujours dû à ce haut-parleur qui est ici. Ça c'est vraiment dommage, hein. C'est vrai que quand les haut-parleurs sont en dessous, c'est quand même plutôt sympa. Allez hop, ça c'est fait. Alors l'appareil photo. L'appareil photo, voilà, on va encore parler de choses qui fâchent. Parce que l'appareil photo, bon ben, hein, on va voir ça de suite. Donc l'appareil photo, alors là j'étais en cam, l'appareil photo, il est là. Pour les réglages, alors, hop, autre option, mode scène, donc 13 millions de pixels, qualité de l'image super fine, voilà. Retardateur, bon ça, c'est bon. Hop, bon, les effets, saturation, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réglages dedans, donc vous pouvez affiner vraiment vos réglages. Et on continue. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bien régler votre appareil photo, mais bon, vous allez voir que bon là, évidemment, je vais faire une utilisation vraiment standard, hein, vraiment brute de pomme, comme il arrive, et vous allez voir que c'est quand même voilà, pas terrible. Allez, on va commencer avec le petit personnage là. Donc, on va pas s'enquiquiner la tête. Hop. Non, allez. Bon, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que l'appareil photo réagit vraiment super vite. Donc vous allez voir la photo. Ensuite, on va prendre quelque chose qui est un petit peu plus des couleurs, hein. Je vais prendre le dingo de enfin mon dingo, le dingo de ma fille, qui est là. Ouais. Et hop. Attendez, on va le mettre un petit peu comme ça. Oui, non, tu veux pas. Voilà. Allez. Voilà. Donc vous allez voir la photo s'afficher maintenant. Ensuite, je vais passer. On va mettre. Non, c'est pas ça que je voulais, gamin. Ah, évidemment, il me tombe le SMS pendant le test. Génial. Hop. HDR activé. Voilà. Et vous allez voir la photo qui va s'afficher, bien évidemment. Alors, pour les vidéos, donc les vidéos, bah, je vais vous en montrer une qui a été faite avec. Je vais voir si je peux faire une petite photo. Alors, hop, enlever le HDR. Ah oui, au niveau de la caméra frontale, bon bah ça reste relativement propre, hein, ça, pour une demi-million de pixels, c'est quand même pas trop mal. On va faire comme ça. Voilà, coucou. Donc vous voyez, c'est plutôt propre. Voilà, donc pareil, hein, on va voir ce que ça donne. Moi, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, sauf ma gueule, mais sinon ça, c'est une autre histoire. Alors, hop, il y a un truc que... voilà, j'ai enlevé ça et tout va bien. Par contre, ce que j'aimerais trouver, il y a un truc que j'ai pas fait attention, c'est vrai, le mode scène automatique, nuit, coucher de soleil, landscape, ouais, bon, ça, il y a plein d'options. Taille de l'image, picture size, retardateur, nananer, compte à rebours, on s'en fout. Face detection, ouais, saturation, ok. Alors, où te caches-tu?
ISO automatique, mode flash. Mode flash activé, voilà, c'était ça que je cherchais. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'ils l'ont pas. Il n'y a pas d'accès rapide. Allez, je vais éteindre la lumière et on va prendre une photo comme ça. Voilà, donc vous allez découvrir la photo directement sur la vidéo. Allez, maintenant, on va passer à la petite chose qui va bien. Pardon, c'est le GPS. Donc, vous allez voir une vidéo maintenant. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le GPS, ça tourne plutôt bien, hein, il n'y a pas de souci. Bon, le premier fixe, il a... Alors attendez, si je me rappelle bien, je crois que c'était 131 secondes. Bon, ce qui est... Pour un premier fixe, c'est quand même relativement lent. Mais après, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, le premier fixe est un petit peu emmerdant. Alors, capture d'écran. Voilà, je crois que c'était... Voilà, sur Z-Device. Donc Z-Device, voilà, premier fixe, 131 secondes. Mais bon, après, sur les autres fixes, ça reste relativement rapide. 12 secondes, je crois que non, c'était pas ça. 12 secondes, 13 secondes, 14 secondes. Bon, c'est pas pour 10 secondes. C'est vrai que normalement, ça devrait fixer beaucoup plus rapidement. Mais enfin, bon, c'est du Qualcomm et ça reste super précis, hein. Déjà, quand je vois le nombre de satellites qui me met en branle, il n'y a pas à tortiller, quoi, hein. Voilà, comparé à du MTK, il n'y a pas photo. Alors, sachant que je n'avais pas de réseau, rien. J'ai vraiment utilisé que la puce GPS, hein. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas ce qu'il y a dans le ventre. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie performance, hein. Alors, au niveau des perfs, on va commencer directement par le benchmark, hein, par Antutu. Bon, pas de Mobile Uncle Tool, hein, c'est pas un MTK, donc là c'est un snap, on croira Qbot sur parole pour les fréquences. Alors, le bench. Alors voilà, on est dans une petite config, hein, on va dire que c'est un... Voilà, ça reste quand même un Qualcomm, ça c'est sûr, mais on est au niveau d'un Mediatek, un MT6582 au niveau du score, hein. On est à 18 401 points, donc ça reste tout à fait honorable. Attention, il fait bien le travail, hein, il n'y a pas de souci, c'est super fluide. Bon, les ralentissements, j'en ai pas constaté de particulier. Donc au niveau des infos, donc c'est bien un Zoro. Voilà, ils n'ont même pas mis Qbot, ils ont mis directement Zoro pour la marque. Le modèle c'est un Zoro 001. La version Android, donc c'est du KitKat, hein, 4.4.4, 32 bits. Le CPU, donc c'est un Snapdragon 410, comme je l'avais dit, c'est un quad-core. Le GPU, un Adreno 306, la résolution 1280 par 720. L'appareil photo arrière, bon là évidemment il nous sort un 13 millions, mais bon comme je vous l'ai dit c'est un 8, hein, c'est pas un 13. Reste avec nous. Ensuite, IMEI en 35, la RAM, donc 1 Go de RAM, le stockage, donc les 8 Go de mémoire interne sont divisés en deux parties. Ah, il y a 2 Go pour installer les applications et 4,2 pour installer, pour mettre vos photos, tout ça. Enfin, vous pouvez les envoyer directement sur la carte SD, hein, ça, il n'y a pas de souci.
Alors, GPU, le CPU, pardon, oui. Alors là, j'ai bien type 64, oui, c'est un 64 bits, bien évidemment. Je suis sotte. Alors, nanana, cadencé 1,2 GHz. Alors, on reprend tout. Donc 320 dpi pour la densité de pixels. La caméra frontale, donc il marque bien 5 millions de pixels. Je reviens encore une fois là-dessus, c'est du 2 millions de pixels. Niveau de batterie, bon, ça on en reparlera. Voilà, que dire de plus? Donc, pas de NFC. Là, je suis sur le réseau mobile. Accéléromètre, alors non, alors j'ai mis il y a deux lignes. Accéléromètre non supporté, accéléromètre supporté. Bon, à vous de choisir. Non, enfin, il est bien présent. Capteur de luminosité, la boussole, tout ce qui va bien, capteur de proximité, voilà. Il a du moins l'essentiel. Ensuite, hop, en toutou vidéo. Voilà, lui, ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il lit au niveau des codecs. Donc, bien évidemment, j'ai fait le test avant. Donc, bon, il lit la plupart des formats, hein, mais enfin, bon, vous voyez, il me met donc AVI 1080p. Bon, bah là, je sais pas, c'est peut-être dû à Big Bunny, j'en sais rien, mais bon, voilà, il le lit pas. Mais bon, il y a quand même pas mal de formats qu'il ne lit pas, hein, c'est quand même dommage. Voilà. Peut-être installer un petit pack de codec, je sais pas. Voilà. Bon, ça reste, bon, je vous dis, ça reste quand même une petite config, hein. Ensuite, PC Mark. Allez, hop. Donc je l'ai déjà fait. Donc 2718 points. Pas de résultat. Voilà, 2718 points. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats. Vous voyez, hein, 22 janvier, je vous raconte pas de conneries, j'ai fait tout ça ce matin, hein. Voilà, PC Mark, on a fait le tour. Le quadrant, ah ben, on va le faire en direct live. Voilà, là c'est le premier que je vais faire, hein, donc je sais pas du tout ce qu'il va faire comme score. C'est parti. Donc voilà, encore une fois, ben, un petit smartphone. Bon, l'avantage qu'il aura, c'est qu'il sera full 3G, full 4G, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. On reviendra sur l'appareil photo à la fin, bon, qui me laisse vraiment sur ma faim. De toute façon, vous avez pu le constater. Bon, de toute façon, on va pas faire des conclusions maintenant. En attendant. Après, voilà, moi ça fait quelques jours que je m'en sers et sincèrement, ça se passe plutôt bien, hein. Bon, j'ai quand même hâte de revenir à mon Meizu, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire, ça c'est plus des goûts personnels. Allez, la 3D et les résultats. Voilà. Alors, My Device. Mhm. Voilà, allez, dégage. Annonce Google. On s'en fout de ça. Voilà, alors My Device, 10 000. Ouah, c'est tellement petit. 554 points ou 654 points, je sais pas, j'ai du mal à lire, hein. J'ai la vue qui baisse. Et en bas, vous allez peut-être pouvoir voir les résultats s'afficher, que cette pub à la con là. Voilà, allez, ça c'est bon, on a fait le tour. Ensuite, Vélamo. Alors, métal, 745 points. Allez, hop. Donc, on est au-dessus d'un Droid RAZR-i et en dessous d'une Nexus 7. Donc, ça reste quand même relativement correct. Le multicore, 1047 points. Hop. Et on est en dessous d'un Galaxy S3. Donc, ça reste quand même honorable, hein. Et le navigateur, donc là, on est au-dessus d'un HTC One et en dessous d'une Nexus 7. Donc, c'est quand même relativement bon. Voilà. Hop, Vélamo, je quitte. Salut. Le GPU. Alors, le GPU, bah, c'est une affaire qui tourne bien, hein. 52,9 FPS, résolution, donc il nous confirme bien le 1280 par 720 et l'Adreno 306. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est fluide, ça tourne bien. Bon, en même temps, c'est du Qualcomm là, hein. On est quand même déjà quand même sur du bon produit, hein. 3D Mark. Le 3D Mark. Comment ça va se passer aujourd'hui? Suspense. Hop.
Ah bah il m'a bugué les deux trucs, donc il a pas voulu le faire. Donc il m'a fait le Ice Storm 5179. C'est bizarre. Pourtant j'ai vu les scores, je les ai fait hier. Installing. Waouh, bon bah voilà, je me disais bien. Donc le Ice Storm 5179. Oui, non, ça y est, il va. Ah, toujours hein, cette appli. Voilà, je vous laisse regarder les résultats. Voilà. Ensuite, Ice Storm Unlimited. 4363 points. Voilà. Et le Ice Storm Extreme. 2576. Et voilà. Donc ça tourne relativement bien. Bon, par contre, c'est vrai que pendant le test, c'est vrai que lorsqu'il fait, on voit les petits vaisseaux, les machins, les trucs, les bidules, ça a tendance à laguer, hein. C'est vrai que quand je mets le Meizu à côté, lui c'est fluide, ça bronche pas, c'est vraiment nickel. Et là, ça a tendance un petit peu à saccader, hein. Enfin bon, ça le pousse dans les retranchements hein, en même temps. Alors, au niveau de l'écran, ah bah l'écran, c'est une pure tuerie. Ça, il n'y a pas de souci. Donc bon, là, on reprend toutes les informations. Alors, les couleurs, on va mettre ça à fond les manettes. Vert, bien flashy, vraiment bon les couleurs. C'est vrai que maintenant ça reste une formalité, je pense, hein, voilà, le blanc est bien blanc, hein, ça y a pas de souci. Gris, noir. Bon, c'est vrai que là ça fait quand même. C'est marrant, sur la caméra on voit un petit voile blanc qu'on ne voit pas en réalité. Donc c'est quand même assez curieux. Bon, enfin je peux vous garantir que c'est quand même bien noir. Le jaune, bah, il est toujours légèrement vert, hein. Ça, je sais pas, c'est tous les écrans. Tous les écrans, ils font ça. J'en ai pas trouvé un qui me sortait un jaune bien propre, hein, jusqu'à maintenant. Magenta cyan. Voilà, bon, ça, c'est bon. Alors, saturation. Alors, au niveau du contraste, bah, voilà, c'est tout simplement parfait, hein. Il n'y a rien à dire. Plus ça va, de toute façon, moi, on trouve des écrans, à moi, d'aller vraiment dans les modèles vraiment cheap. Là, sincèrement, il n'y a plus rien à dire, hein. Ça part, voilà, c'est bien noir, ça finit bien blanc. Black saturation, white. Bon, là, on voit bien, bien noir, bien blanc. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Les couleurs sont bien vives, c'est propre. Alors, gamma, voilà. Voilà, bon, là, vous pouvez voir un petit peu toutes les couleurs. Vous voyez, le jaune, c'est quand même. Ah, en 25%, ça devient un peu plus jaune. Bon, l'angle de vue. Bon, bah, c'est un écran IPS, hein, donc hop, on va le mettre à fond. Et voilà, quoi. Et même quasiment, voilà, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. C'est juste nickel. Bon là, j'ai peut-être un petit peu trop les reflets de la lumière, mais bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, le multitouch, bon, on s'en fout à la limite. Le scrolling bar, c'était quoi ça? Nanana, ouais, non, je suis pas ok. Allez, annuler. Voilà, allez, bon, vous avez vu au niveau de l'écran, ça, il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment propre maintenant. Alors, on va se taper ben, un petit Real Racing, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je suis en train de toucher il est un petit peu en train de chauffer, Pépère, hein. Mais ouais, je sais pas si c'est la chaleur de mes mains ou si c'est parce que je lui en demande un petit peu trop, mais ça reste assez correct, on va dire, hein. Le Meizu chauffe beaucoup plus. Allez, bon, j'ai joué un petit peu ce matin, hein, enfin un petit peu, même un gros peu finalement, parce que comme vous savez, je vous fais un test pendant 1 heure où je lui pousse sur YouTube la musique et puis je fais un jeu ce matin. Bah, en fait, au lieu de faire un quart d'heure de jeu, j'ai joué une demi-heure, quoi. Donc bon, ça se passe plutôt bien avec Real Racing, ça tourne bien. Pour moi, ça reste propre. Voyez. Allez, Suzuka.
Donc vous allez voir, hein, bon bah ça tourne relativement bien. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je me suis un petit peu amusé ce matin. En fait, j'avais prévu de jouer un quart d'heure et au bout d'une demi-heure, j'étais toujours dessus. Un vrai gosse. Voilà. Ouais, j'ai oublié de mettre le son, mais bon, en même temps, si c'est pour que YouTube me casse les roupettes. Ouais, j'arrive un peu fort. Oh. Vous voyez, c'est fluide, hein. Pour moi, ça lag pas. Alors évidemment, s'il y en a qui voient des lags, ça sera peut-être dû à YouTube, hein. L'autre fois, on m'a dit, oh, il y a des lags, des machins, des trucs. Bon, bah moi, j'avais pas constaté et en fait, bah, je me suis aperçu que c'était vraiment sur YouTube que ça chiait tout, quoi. Voilà. Voilà. Bon, vous avez pu le voir, hein. Franchement, c'est fluide, c'est propre. Rien à redire au niveau du jeu. Allez, alors maintenant, la ROM. Bon, on va faire vite le tour de la ROM. Alors l'avantage, bon bah voilà, c'est une robe qui est une robe. Une ROM qui est super propre, donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Pas de superflu. Hein, juste, bon, vous avez la radio FM, donc 3D Mark, Agenda, bon, Android, ça c'est tous des applis que j'ai installés moi. En natif, bah, l'appareil photo, la boîte à outils SIM, calculatrice, Chrome est en natif, Contact, Drive, Email, File Explorer, Gmail est en natif, il y a une radio, donc avec les écouteurs bien entendu. La galerie, Google, Google+, tout ça c'est tout en natif, hein. Bon, GPS dans ça, on s'en fout. Hangout, ouais, c'est en natif. Horloge, magnétophone, Maps en natif, musique, il y a le navigateur, mais bon, il y avait Chrome aussi. Bon, je sais pas si c'est si c'est mon modèle en particulier, ou s'il a été, si Banggood a mis un petit truc avant, je sais pas, je peux pas le savoir. Les paramètres, paramètres Google, photo, play film, vous voyez que c'est vraiment, non, c'est super propre. Il y a vraiment pas, j'ai pas trouvé de chinois dedans, hein. J'ai pas trouvé de chinois. Donc c'est super propre. Bon, par contre, ce qu'on retrouve encore un petit peu, on retrouve un petit peu d'anglais, hein. C'est un petit peu dommage. On retrouve un petit peu d'anglais dans certaines applis comme les SMS. Bon, là, je vais pas vous montrer parce que j'ai tous mes SMS perso. Et vous avez Received, Sent. Voilà, il y a quand même un tout petit peu de. Vous voyez, bon, Dual SIM Setting. On voit bien quand même qu'il y a encore quelques trucs qui sont pas traduits. Alors, bah, Wi-Fi, données mobiles, Bluetooth, consommation de données. Là, c'est bon, bah, évidemment, vous pouvez régler dans réseau mobile vos APN, hein, dans des points d'accès. Voilà. SIM 1, SIM 2, bien entendu. Le son, l'affichage. Alors, au niveau de l'affichage, screen color. Ouais, ouais. Vous avez standard, on voit même, c'est pareil, hein, au niveau des couleurs, vous pouvez customiser. Les couleurs, c'est quand même plutôt sympa ça, hein. C'est pratique. Fond d'écran, bon, ça, à la limite, on s'en tape. Rotation, blablabla, luminosité. Voilà, alors on va le pousser un petit peu. Et vous voyez, c'est quand même super, super, super. Non, ça, si j'enlève. Ouais. Il est super flashy. Non, c'est vraiment. Maintenant, ils font vraiment des bonnes choses, hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Alors, le stockage. Bah, le stockage, bah, comme je vous le disais, il y a 2 Go pour installer les applications, hein. 4 Go 2 pour le reste. Et comme je vous disais, bon, vous voyez, moi j'ai mis ma carte 64 Go dedans. Pas de souci. Il prend tout en compte. No problemo, hein, avec ça. La batterie. Donc la batterie, vous voyez, ça fait 4 heures que je l'ai enlevé, il reste 69%, bon, sachant que j'ai fait plein de tests, hein, quand même dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Batterie, application, donc bon, application, bon, ça, ok, en cours. Voilà, 496 mégaoctets d'utilisé, il reste 406 de libre, hein, pour la RAM, donc bon, c'est pas très gourmand, ça y a pas de souci. Connect to PC, bon évidemment. Localisation.
sécurité, langue et saisie, bon, toutes les langues hein, sont disponibles, aucun problème. Ajouter un compte Google, ça aussi. Date, heure, accessibilité à propos du téléphone. Donc version 4.4.4.4. La version du noyau, donc on voit bien que c'est public, arrobase public, Power Edge. Donc à mon avis, je pense qu'on, comme me disait NextGen hier, on pourrait peut-être arriver à trouver du cyanogen bientôt. Hein, ça pourrait être assez amusant ça. Hein. Voilà, bon, la version Android. Voilà, Android KitKat. No problemo. Bah voilà, on a fait le tour, hein, la ROM elle est vachement propre, rien à redire là-dessus, pas de chinois, reste un petit peu d'anglais, mais enfin c'est pas très gênant hein, personnellement. Et puis je pense que s'il y a une petite ROM cyanogène qui arrive dessus, ça pourrait être relativement sympa. Alors pour l'autonomie, alors ça fait partie de la bonne surprise, parce qu'évidemment quand j'ai vu une batterie de 2200 mAh, j'ai dit waouh, ça va faire bobo. Mais en fait, c'est super bien géré et finalement, voilà, le test que j'ai fait ce matin, bon là, je vais vous dire qu'il a fait, ça a tourné 1 heure, mais en fait, ça a tourné plus d'1 heure. Hein. J'ai rien que le jeu. Donc YouTube, j'ai fait tourner 30 minutes, résolution à fond, son à fond, en Wi-Fi. Je suis parti d'une batterie à 100%. Au bout d'une demi-heure, ça avait mangé 6%, donc il restait 94%, pardon. Et après, j'ai joué à Real Racing. Bon, j'ai marqué 15 minutes en Wi-Fi, mais bon, en même temps, c'était plus que 15 minutes. Hein. Donc là, il a perdu 6%. Il me restait 80. Non, 5%, pardon. Il me restait 89% de la batterie. Et après, j'ai mis 15 minutes de musique à fond les manettes, avec l'équaliseur, tout en route. Et j'ai perdu 5%. Il me restait 84%. Donc en 1 heure, enfin en 1 heure, je veux dire franchement, 1 heure et quart, 1 heure 20, il a perdu 16%. Et là, en l'espace de 4 jours, je l'ai rechargé que 2 fois. Donc voilà, il tient 2 jours sans aucun souci. Hein. Franchement, je suis assez surpris de l'utilisation. C'est quand même relativement bon. Voilà pour l'autonomie. Alors, les pour et les contre. Bah pour, c'est du Qualcomm, hein, on n'est pas sur le Mediatek, là, cette fois on est vraiment bon, sur un Snap 410, bon c'est un petit processeur, ok, mais ça marche relativement bien. Le GPS, bon bah, même si le premier fixe a été un petit peu long, le reste, bon, bah, en 10, 12 secondes, ça me paraît relativement bon, et ça décroche pas de souci à ce niveau-là. L'écran, ouais franchement l'écran il est super. La petite coque supplémentaire hein, à l'intérieur de la boîte, c'était assez sympa. L'autonomie que je trouve très correcte, hein, même surpris parce que une petite batterie de 2200 mAh qui tient aussi longtemps, moi j'ai dit là bravo. Rapport qualité-prix, donc c'est un appareil qui est à 132 euros, donc franchement, pour de la full 3G, full 4G, moi je dis que c'est parfait, donc j'ai marqué qu'il est bon, full 3G, full 4G, il est très fluide, ça aucun souci, l'autonomie, malgré la petite batterie, voilà. Alors les contres, parce qu'il y a forcément des contres, alors pas d'OTG, un petit giga de RAM, hein, ouais bon, design, j'ai marqué design quelconque. Ouais, c'est vrai que bon, là, ils se sont pas pété la rondelle. Hein. Voilà. Un bon rectangle. Ils se sont pas fait chier. Mais bon, c'est le jeu. J'ai marqué plastique un peu cheap. Moi, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible. Manque de performance. Bon, c'est évident que maintenant à 18 000, on commence à rigoler hein, sur Antutu. Hein, vu les scores de cochon qu'on arrive à avoir. J'ai marqué hein, pour l'appareil photo. Voilà, l'appareil photo, l'obturateur est un peu lent en vidéo et tout. Non, franchement, c'est pas terrible. J'ai marqué capture vidéo. Vous avez pu le voir. Voilà. Bref, bon, bah, pour le rapport qualité-prix, ça reste quand même relativement bon. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Hein, donc ça me paraît bien. Dans la moyenne, hein, pour 130 balles, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, on va aller faire un petit tour chez l'ami Banggood. Allez, le petit tour habituel chez le partenaire Banggood, donc le Cubot Zoro. Donc il doit y avoir un petit schisme sur le prix là, parce que entre il y a quelques jours où j'ai commencé le test et maintenant je viens de le finir. En fait, j'ai eu un souci de carte SD, ça a été un gros bordel. Enfin bref, on s'en fout. Et il était à 132,99 et là je le vois à 235 dollars. À mon avis, il doit y avoir un tout petit souci sur le prix. Donc voilà, donc c'est le partenaire Banggood qui me l'a envoyé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Hein. C'est quand même une grosse plateforme. Ils ont des très bons prix. Bon là en l'occurrence, je pense qu'il va y avoir un gros bug. Voilà, donc prochain test, ça sera d'ici quelques jours. Donc j'ai le Elephone G7 à tester, j'ai le Uni U3,
J'ai le Ulefone Bipro, j'ai des caméras, des perches Bluetooth, j'en ai une maintenant, une flopée. En sachant qu'un nouveau partenaire rentre en scène, hein, mon collègue NextGen qui m'aide à faire le blog va lui aussi faire des tests, hein, il va vous proposer d'autres produits, bah, des smartphones aussi, et des box Android. Vous allez voir que voilà, on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit, donc on va vous proposer un maximum de choses nouvelles. Voilà, c'était Chanagi du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, enfin comme d'habitude. Moi je vous dis à dans quelques jours, prochain test, normalement Elephone G7 et après le Uni U3. Allez, à plus, salut!